Salut à tous, alors les voûtes, les structures traditionnelles, comment ça tient? On va voir aujourd'hui comment faire une arcade, c'est quoi un peu la structure d'une arcade et d'une voûte sur pendentif. Alors la voûte sur pendentif, c'est un nom un peu comme ça fumeux, mais vous allez voir que c'est une technique qui est très intéressante parce que c'est une des formes les plus stables de voûte. On va voir comment ça marche sur le plan physique, mais aussi sur le plan constructif, toutes les étapes pour arriver à construire une voûte sur pendentif. Bonjour, alors je suis Thierry Walraff, je suis formateur en éco-construction au GDA Cyberma. Je suis compagnon tailleur de pierre et donc je suis spécialiste des structures porteuses traditionnelles, de par mon métier et ma formation de tailleur de pierre. Donc là, on va voir la construction en terre, plus particulièrement, quoi. Voilà, on va dire que ce soit en pierre ou en terre, un peu, c'est toujours la même chose, les mêmes principes structurels et de stabilité. Le matériau change, les techniques changent un peu, mais le principe fondateur reste toujours le même. Alors voilà, ici on va voir, c'est une présentation que j'avais fait pour le stage d'été de 2012. Donc ce que vous voyez, la photo, là, c'est la réalisation qu'on a fait pendant le stage d'été de 2012 au GDA Cyberma. Donc on avait fait une double voûte sur pendentif. Donc c'est-à-dire que c'était un bâtiment rectangulaire et on a construit dessus deux coupoles sur pendentif. On va voir c'est quoi l'intérêt de la voûte sur pendentif, parce que vous voyez, on le voit bien dans cette photo, c'est que l'intérêt, en fait, plutôt la problématique, quand on a un bâtiment carré, c'est comment faire une coupole dessus. Parce qu'une coupole est sur un plan rond, circulaire, alors que le bâtiment est sur un plan carré. Donc, il faut arriver à faire la transition entre le plan carré et le plan circulaire. La voûte sur pendentif a cet intérêt, c'est qu'elle permet de démarrer directement à partir du plan carré. C'est-à-dire que c'est comme si la sphère qui est matérialisée donc par la coupole est coupée en forme carrée. Donc on va voir ça en détail, je vais vous expliquer. Alors voilà, on passe à la vidéo. Pensez à liker la vidéo parce que bien sûr on a besoin de connaître votre avis si ça vous plaît. Ces contenus, on va continuer à en faire d'autres. Voilà, et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour rester en lien avec la communauté et pour voir cette communauté grandir et se développer. Alors, la coupole sur pendentif. Voilà, on voit que un intérêt aussi de la terre, c'est de pouvoir bâtir sans coffrage. Et la coupole est un système qui est très intéressant dans ce sens, parce que c'est un élément qui est très stable. En fait, une coupole est sans doute la voûte la plus stable qui existe, parce que justement sa forme hémisphérique ne nécessite pas d'établir de renfort. C'est comme si vous avez une voûte en berceau, vous êtes obligé de faire des contreforts, de faire des contrepoids importants pour retenir la poussée. Dans une coupole, c'est pas le cas, parce que pour qu'une coupole puisse s'ouvrir, s'affaisser, les matériaux doivent glisser l'un sur l'autre. Parce que si on veut qu'une voûte s'effondre, il faut que le diamètre s'agrandisse. Donc cette particularité fait que c'est très stable. Tous les matériaux, en fait, quand ils sont bâtis, fonctionnent un peu comme des petits chaînages l'un par rapport à l'autre. Ils vont empêcher, plus la poussée est forte, et plus la retenue est importante. La seule particularité, la seule chose à laquelle il faut faire attention, notamment avec la terre, c'est que le matériau a une limite de résistance atomique, maximum. C'est-à-dire que si vous arrivez à une trop grande dimension ou à une trop grande pression, le matériau ne va pas glisser l'un sur l'autre, mais il va se fissurer en deux et vous allez avoir des fissures rayonnantes qui vont apparaître. Ça, c'est dans le cas où vous dépassez la limite de résistance atomique du matériau, c'est-à-dire le matériau, la structure du matériau, à quel niveau il peut résister à la pression. Voilà. Donc on voit ici le pendentif. Donc le pendentif, c'est cet élément triangulaire qui va permettre la transition entre le plan carré et le plan circulaire. Donc c'est-à-dire que c'est la voûte, le tronc, la voûte. Quand on va couper la voûte, c'est la partie résultante, c'est-à-dire que le point de centre démarre ici en bas. Ce qui est mon curseur, voilà, ici en bas,
c'est le niveau du point de centre. Donc on n'a pas le point de centre qui démarre en haut des arcs. On pourrait voir si on avait une coupole qui serait posée, on aurait le point de centre qui serait au niveau du haut des arcs. Mais ici non, on a le point de centre qui démarre à la base des arcs. Et on va voir que les arcs matérialisent la coupe dans la voûte. Je sais c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc voilà comment est-ce qu'on démarre cette grande structure. C'est vrai que c'était des structures qui sont très élégantes, très belles, parce que tout est en arcade, tout est en voûte, et les rondeurs apportent beaucoup de confort et un sentiment de protection. C'est voilà un sentiment qui nous rappelle notre mère, et la terre aussi, et le ciel. Toutes ces formes rondes sont des formes qui nous sont très familières et qui nous amènent à un sentiment de sécurité. Donc la structure ronde est toujours très confortable, non seulement confortable parce qu'elle apporte des qualités sonores et thermiques indéniables, mais aussi psychologiquement c'est une forme qui nous rappelle notre mère et donc qui est très agréable à vivre. Donc vous voyez que sur la base, quand on démarre un tel projet, on démarre avec à bâtir les arcades. On va commencer par bâtir les arcades pour établir la structure de la voûte. C'est pas obligé de faire les arcades, hein. Vous pouvez faire des murs qui ont cette forme arrondie, mais on a besoin de cette forme arrondie au départ pour poser l'arcade, et la voûte. Pardon. Alors, dans toutes les étapes d'un bâtiment, on va commencer bien sûr par les fondations. Les fondations, voilà, on peut travailler à l'époque moderne, voilà, on a le béton, qui est un matériau très intéressant. Ce n'est pas à négliger, c'est-à-dire que le béton est un matériau vraiment exceptionnel, c'est une invention absolument révolutionnaire. Cependant, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, moi j'en parle toujours dans l'éco-construction, on va pas bannir le béton à tout jamais, ce serait dommage, parce que c'est un matériau qui apporte des qualités voilà, vraiment exceptionnelles pour un coût relativement bas, mais on ne doit pas le mettre dans tous les sens. Par exemple, dans les fondations, le béton se justifie tout à fait. C'est très intéressant d'utiliser le béton pour les fondations, parce que non seulement il va avoir très grande qualité de résistance dans le temps, mais aussi, voilà, c'est pas cher, c'est facile à mettre en œuvre, et donc, voilà, c'est intéressant. Maintenant, voilà, pour les puristes, et même je trouve c'est intéressant de connaître ces techniques, c'est-à-dire que, voilà, construire une fondation sur des principes traditionnels, ça peut marcher de cette manière. Vous voyez qu'on connaît la voûte ou l'arcade en aérien, comment ça marche, mais si vous faites une arcade inversée, vous pouvez avoir les mêmes principe de résistance qu'un chaînage. C'est-à-dire que ici, pour un ensemble, une structure en poteau, on a toujours peur d'avoir des tassements différentiels, c'est-à-dire d'avoir un poteau qui va descendre plus qu'un autre. Donc pour éviter les tassements différentiels, on va utiliser des arcades inversées, qui vont travailler aussi un peu comme des voûtes. On fait aussi des bâtiments avec une voûte inversée pour les terrains marécageux. Ici, on parle d'une structure en poteau, donc on va faire des arcades qui vont rejoindre les différents poteaux pour empêcher les tassements différentiels. Et vous voyez qu'on va rajouter un tirant pour éviter que ce poteau s'écarte de celui-ci, ce qui empêcherait bien sûr l'utilité de l'arcade. Donc on doit mettre un tirant malgré tout qui va relier ces différents poteaux, et les arcades inversées vont servir comme de chaînage, c'est-à-dire d'appui, pour empêcher les tassements différentiels. Ensuite, on a dans un bâtiment en terre la nécessité de démarrer les murs par un mur en pierre. Le fait de démarrer avec un mur en pierre empêche les remontées capillaires et vous permet d'avoir une solidité optimale. Alors je vous recommande d'avoir au moins 50 cm de base en pierre. Nous, dans le stage de 2012, voilà, on a pris l'option de démarrer carrément à 1 mètre. Donc au niveau de la naissance des arcs, donc on a carrément fait 1 mètre. Parce que vous avez la pluie, bien sûr l'humidité du sol, mais la pluie rejaillissante, c'est-à-dire que la pluie quand elle tape le sol, elle rebondit, elle éclabousse le mur. Il faut au moins, vous allez voir que vous aurez toujours une trace d'au moins 40-50 cm en bas des murs, qui est la trace du rejaillissement de la pluie. Donc bâtissez au moins 50 cm de pierre,
à la base de votre construction en terre. Donc voilà une technique, voilà, il faut connaître, c'est-à-dire que pour bâtir un mur en pierre, en moellon, vu que la forme est irrégulière et difficile un peu à maîtriser, travaillez toujours avec des cordeaux, travaillez avec des guides. J'aurai l'occasion d'en revenir à d'autres moments. C'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais disons que pour vous donner un aperçu, voilà, c'est une méthode assez simple de pouvoir structurer le mur pour pouvoir bâtir de manière simple, visuellement claire. C'est-à-dire vous allez matérialiser la largeur de votre mur pour suivre de manière aisée avec vos blocs de pierre moellon. Ensuite, les coffrages. Voilà, on a différentes manières de faire les coffrages et de faire l'étayage du coffrage. Donc, pour bâtir des arcades, c'est obligé d'avoir un coffrage. On ne peut pas bâtir un arcade sans coffrage. Une voûte, on peut le faire sans coffrage. Il y a des techniques, et on va en parler dans cette vidéo, mais les arcades nécessitent toujours un coffrage. Maintenant, il y a beaucoup de manières de faire des coffrages. On peut faire le coffrage en bois, comme on voit dans cette vidéo. C'est un peu une manière optimum et assez belle de travailler, parce que même ça vous permet de réutiliser le coffrage beaucoup de fois, et c'est assez léger et facile. Cependant, il y a d'autres manières moins coûteuses de faire des coffrages. Vous pouvez même le faire en fer, hein, on peut le faire en acier, un coffrage. On peut aussi le faire en matériaux de construction, c'est-à-dire voilà, un coffrage composite où vous allez utiliser ce que vous trouvez sous la main, voilà, des briques, des blocs, des bottes de paille, de la terre, du sable, n'importe quoi, tout ce que vous allez trouver, vous pouvez le mettre pour faire un remplissage de l'espace et vous constituer une forme. En général, on utilise cette technique pour faire un coffrage one-shot, c'est-à-dire vous avez une arcade à faire, vous n'avez pas plusieurs à faire de la même forme, donc on va remplir l'espace pour pouvoir bâtir notre arcade sans que ça ne coûte rien du tout. Mais sinon, pour des ouvrages où vous avez plusieurs arcades, c'est recommandé de travailler en bois ou en acier. Donc voilà comment ça se passe, toutes les étapes de la construction d'une voûte sur pendentif. Donc vous allez commencer par bâtir 4 arcades qui vont être l'appui de votre coupole. Et on voit que les arcades matérialisent la coupe de la coupole, de la sphère de la coupole. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait le diamètre de la coupole va être en fait la diagonale du carré. Elle ne va pas être la largeur médiane du carré, comme on voit souvent. C'est-à-dire que quand vous faites une coupole sur le plan carré, mais que vous utilisez le diamètre de la coupole, donc dans la largeur du bâtiment, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des trompes, c'est-à-dire des supports qui vont vous permettre de faire la transition entre le plan carré et le plan circulaire. Là, ici, pour le cas d'une voûte sur pendentif, on va utiliser la diagonale du carré pour démarrer directement dans l'angle. Donc on voit ici que la coupole démarre directement dans l'angle. La seule chose, c'est que vous allez avoir une coupole beaucoup plus basse. C'est-à-dire que je mets toujours mon curseur, on voit que la hauteur ici, entre le haut de l'arcade et le haut de la coupole, est beaucoup moindre. Ça aide, dans certains cas, c'est intéressant. Quand on ne veut pas avoir un bâtiment très haut, on veut pouvoir faire un étage, par exemple, au-dessus. Eh ben, ça, on va favoriser ça, la coupole sur pendentif. Maintenant, quand on veut avoir plus d'esthétique, qu'on va avoir la coupole qui apparaît bien, on doit utiliser une autre méthode. Maintenant, on peut aussi travailler avec la méthode de la coupole sur pendentif. Vous pouvez travailler jusqu'à arriver en haut des arcs, et puis après, si vous voulez une coupole qui apparaît, remonter le point de centre à ce niveau-là, et bâtir une autre coupole au-dessus. Ça vous permet de jouer sur les deux, avec la même technique de jouer, d'avoir les deux aspects. Mais là, ici, en l'occurrence, nous, on a travaillé sur cette méthode, pour ne pas avoir une coupole trop haute, on ne voulait pas avoir un bâtiment trop haut, et avoir la transition entre le plan carré et le plan circulaire de manière simple et directe. Donc on voit qu'on bâtit les arcades, ensuite on bâtit les pendentifs, jusqu'à dépasser l'arc, et ensuite ça tourne jusqu'à fermer la coupole. Voilà. Donc notre point de centre est au niveau de la naissance des arcades.
Parce que bien sûr, vu que l'arcade est une coupe de la sphère, le point de centre doit être à la même hauteur que le point de centre de la voûte. Donc voilà, ça c'est des photos, je crois, d'un chantier en Égypte de Hassan Fathi, qui est bien connu pour avoir remis au goût du jour la technique de la voûte nubienne, c'est-à-dire la voûte sans coffrage. Et donc on voit ici le guide qui permet de bâtir la voûte en suivant un plan, enfin une forme sphérique parfaite. Sinon, au niveau de la voûte nubienne, donc les voûtes sans coffrage, mais ici on est plus dans un principe de voûte en berceau, c'est-à-dire un demi-cylindre. Ça, c'est la méthode qui est utilisée par les Nubiens, à l'époque antique, donc, pour bâtir une voûte sans coffrage. C'est-à-dire que voilà, on va démarrer avec un petit morceau de brique ici, et qui va nous servir d'appui pour incliner les lits de pierre. Et on va bâtir sur des rangées comme ça, successives. Et chaque fois mettre une petite cale sèche dans les interstices, pour ne pas avoir d'affaissement pendant le temps qu'on va bâtir à la voûte. Parce que si vous remplissez uniquement le joint avec le mortier mou de terre, vous ne pourrez pas avoir un appui optimum qui est réglé. Donc, on met une cale dans le petit joint pour empêcher le tassement. Donc voilà comment ça se passait. Ça, c'est donc les photos prises en Égypte, les chantiers de Hassan Fathi, sur la voûte nubienne. Donc on voit qu'ils ont des adobes qui sont assez larges, qui permettent d'avoir toute l'épaisseur de la voûte en même temps, et ils travaillent en joints successifs. Contrairement à la technique conventionnelle de bâti de voûte, où on travaille avec l'encofrage, on va travailler sur des plans horizontaux. Ici, on travaille sur des plans circulaires immédiatement, c'est-à-dire que chaque lit de pierre traverse immédiatement la voûte, ce qui permet d'avoir une voûte qui se tient toute seule au fur et à mesure, et on avance sur le mur au fur et à mesure. Alors la voûte nubienne a fait des émules, et maintenant c'est une technique qui est utilisée beaucoup dans le monde. Ici vous avez un exemple d'une construction qui a été faite par Satprem Maini, qui est un grand architecte français qui a un centre de formation à la construction en terre en Inde, et qui fait des prouesses techniques avec la construction en terre, lui spécialement en BTC. Donc ça c'est une voûte assez remarquable qu'il a fait de 12 mètres de portée. On voit avec des tirants, donc lui il a géré ça avec des tirants pour retenir la poussée de la voûte. Mais vous voyez que c'est une voûte qui est entièrement en terre stabilisée, donc en BTC stabilisé. Et vous voyez que les femmes n'ont pas peur, elles ont confiance en travail dans leurs hommes, et ont le courage de se mettre sous la voûte alors que tout le monde est sur la voûte. Donc voilà, ça c'est un bel exemple, et ça voilà, c'est des exemples qui existent beaucoup de par le monde et qui nous font rêver. Et donc nous, on propose des stages justement à la construction en terre ici au GDA Sidermol en Tunisie. On a un stage qui va démarrer cette année pour apprendre voilà, les techniques alternatives de construction en terre, où on voit les voûtes en terre, on voit les constructions de murs en terre, comme vous voyez ici, les différents mortiers, comment est-ce qu'on fait le mortier, comment est-ce qu'on fait les enduits, comment on bâtit la pierre, toutes ces techniques voilà, traditionnelles qui nous sont chères et qui nous permet de maintenir l'éco-construction à un bon niveau. Le fait d'appréhender pour vous ces techniques de construction va vous permettre de pouvoir bâtir votre bâtiment écologique gratuitement. Et ça, c'est vraiment les choses qu'on met en avant, nous, c'est de pouvoir bâtir sa maison gratuitement avec ce qu'on a sous les pieds, sous les mains. C'est vraiment une chose qui nous tient à cœur parce que c'est ce qui permet vraiment de maintenir l'éco-construction en autoconstruction à flot. Parce que actuellement, maintenant, avec l'époque industrielle, on voit qu'il y a beaucoup de lobbying pour montrer l'efficacité de tel et tel matériau parce qu'il est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et on met ça en avant. Mais c'est des matériaux qui sont polluants et qui sont surtout industriels. Nous, on veut montrer que réellement, vous pouvez, avec votre propre force, avec vos propres moyens,
arriver à construire un bâtiment écologique sans que ça vous coûte rien. Donc voilà, ça c'est ce qu'on montre pendant les stages d'été. On vous montre les méthodes pour bâtir gratuitement, mais aussi pour bâtir à moindre coût. Quand vous voulez acheter des matériaux, on vous aide à sélectionner les matériaux qui vous sont les plus opportuns et disponibles proches de chez vous, parce qu'on peut récupérer de la pierre à un très faible coût. On peut trouver de la pierre qui coûte pas très cher, et ça c'est intéressant aussi. Dans certaines régions, ça se justifie totalement. Donc voilà, c'est ce qu'on propose nous pendant le stage d'été. Je vous propose de vous inscrire, vous trouverez les liens d'inscription à ce stage sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre ici en Tunisie. Alors les places sont réservées, c'est-à-dire elles sont très limitées. On a la possibilité uniquement d'accueillir que 20 personnes par module. On va organiser 4 modules sur le mois de juillet. Inscrivez-vous à un de ces modules, ça veut dire qu'au total on aura 80 places. Mais pour ceux qui veulent participer à tous les modules, voilà, le prix est dérisoire. C'est un prix de 150 €. Donc pour les 150 € repas et pause café compris. Le logement est en plus, mais vous allez voir que c'est très peu cher. Voilà, on propose des options à 10 € la nuit pour ceux qui veulent profiter de ces options. Sinon, vous avez la possibilité aussi de vous débrouiller par vous-même. Il y a beaucoup de zones hôtelières touristiques très intéressantes ici en Tunisie. On est à proximité d'une zone hôtelière ici à Gamart qui peut vous permettre d'avoir un hébergement optimum où vous aurez tous les conforts avec piscine et tout. C'est un choix. Voilà, nous on vous offre un hébergement à proximité pour une somme très modique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien d'inscription est dans la description. Le lien d'inscription est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre ici en Tunisie. Vous allez voir, c'est une grande ambiance, une expérience inoubliable qui vous permet de rencontrer beaucoup de monde et surtout d'accéder à des techniques constructives qui vous donneront plus d'autonomie et beaucoup plus d'assurance dans vos chantiers. Je vous remercie pour votre attention, à très bientôt. Ciao, ciao.